Chers amis, je vous ai préparé une très belle vidéo sur l'or, je suis sûr que vous allez l'apprécier. Bienvenue dans ce Good Morning Market, nous sommes le 11 février, j'espère que vous êtes en forme. Merci de liker cette vidéo en amont, merci de vous abonner à la chaîne, de visionner mes vidéos éducatives. N'oubliez pas, cette vidéo est publiée en exclusivité sur la plateforme XStation. Et n'oubliez pas également qu'une action est offerte pour tout compte créé chez XTB. Alors, on bascule sur mon compte X, vous le savez, mon nom de compte c'est Antoine XTB. Et je fais des points marchés tous les jours, on a le S&P 500 dans un biseau haussier en période journalière, on a le Nasdaq qui est en train peut-être de faiblir, qui pourrait retracer en 15 minutes en horaire. C'est un setup que je risque de vous proposer sur ma page X. Bitcoin s'oriente vers 57 000 $, on va en parler demain. On en parlera demain. L'indice, suivront-ils Bitcoin à un moment donné? Je vais vous présenter des graphiques dans quelques instants très intéressants. Fibonacci réveille Ferrari, regardez l'action qui rebondit à partir de 288 $. Setup très intéressant. Évidemment, on a la réaction à la Golden Zone. On va parler de l'or évidemment aujourd'hui qui serait haussier si on cassait les 5180 $. Le dollar, lui, serait toxique dans l'indice du dollar au-dessus de 98 points. Vous savez que le dollar a stimulé les actifs risqués et défensifs toute l'année 2025. On va en parler également dans quelques instants. J'ai quelques graphiques donc à vous montrer. Regardez ça. Saisonnalité du S&P 500. À partir de mi-février, saisonnièrement, on descend. On est évidemment mi-février, ça approche le milieu du mois. Autre élément important, autre graphique important, évidemment, le VIX, l'indice de la volatilité qui est négativement corrélé aux indices et au S&P, lui se réveille mi-février jusqu'à mi-mars. Et c'est à partir de mi-mars en général que les indices montent jusqu'à la fin de l'année. Autre élément important, on va parler du gold aujourd'hui. Généralement, le risque géopolitique impacte le gold et Trump a reposté son fameux mème, sa fameuse image avec la map du continent américain, notamment le nord, qui est entièrement dessinée aux couleurs des États-Unis, avec notamment le Groenland. Et Trump a posté ceci en 9 février, comme pour rappeler qu'il n'avait pas oublié le sujet. Attention, est-ce qu'il ne va pas y avoir un risque géopolitique qui va se réveiller? Bon, vous connaissez mon avis, les marchés des métaux précieux sont complètement drivés par la spéculation. Le risque géopolitique, lui, vous le savez, vous connaissez mon opinion, est éteint par Trump depuis qu'il est revenu à la Maison Blanche. Je pense que le prix de l'or est avant tout drivé par la spéculation et plus par rapport aux aspects monétaires, mais certainement pas par rapport au risque géopolitique. Mais ça, c'est mon opinion. Dites-moi ce que vous en pensez dans la section commentaires. Est-ce que vous pensez que le risque géopolitique alimente toujours le prix des métaux précieux? Alors, on bascule dans XStation. Aujourd'hui, on a des annonces. On a notamment l'emploi privé qui sera communiqué à 14h30. Un petit rappel éducatif. Vous savez que je vous parle très souvent des mouvements mesurés haussiers, que vous tradez avec les retracements de Fibonacci en vous ancrant sur le bas de la structure haussière jusqu'au plus haut, avec une correction qui est achetée par les algos, qui est achetée par Wall Street, par les institutionnels, moi je les appelle les algo traders, et généralement on vient acheter au mi-chemin, au retracement des 50%, et à la Golden Zone, au retracement des 61,8%. Et les algos, eux, ils ciblent le retracement négatif des 23,6%, et donc ils adorent les soldes comme nous. Tout ce qui est en promotion, ils achètent systématiquement. Et ces mouvements mesurés, vous les trouvez également en mode short. Et c'est ce que j'aimerais vous montrer ce matin. On va parler évidemment de l'or, mais aussi du dollar. Et regardez ce qui se passe dans le dollar. Alors regardez, c'est fascinant. On a évidemment, à chaque fois qu'on a une tendance baissière dans le dollar, ici on est en période très haute, on est en mensuel, donc chaque bougie représente un mois. Lorsqu'on est en tendance baissière dans le dollar, les actifs risqués montent et également les actifs refuges. L'or est négativement corrélé au dollar en général et il est très sensible au mouvement du dollar. Depuis donc cette date avec ce pic qui a eu lieu dans le dollar, l'indice du dollar, c'était à l'automne 2022, eh bien on a eu cette tendance haussière extraordinaire, notamment alimentée par l'IA, qui a poussé vraiment les indices à la hausse de façon très spectaculaire. Coïncidence ou pas,
ça a coïncidé avec le lancement de ChatGPT en octobre-novembre 2022. On a eu Trump qui est arrivé à la Maison-Blanche en 2025, en janvier, avec une tendance haussière dans l'euro, baissière dans le dollar, haussière dans les actifs risqués et dans les actifs refuges, notamment l'or. Et c'est fascinant parce que voilà, c'est des pivots clés que vous pouvez détecter avec notre ami Leonardo Fibonacci. Donc je me remets en full PC. Regardez ce qu'on a eu. On a eu l'arrivée de Trump qui a coïncidé avec une golden zone en short. Donc ici, on est dans un mouvement mesuré baissier. On a été rejeté à la baisse. On a eu une tendance extraordinairement haussière dans le gold et les actifs risqués. Et ça y est, on a atteint la cible des 23,6% négatifs. Donc ici, c'est un mouvement mesuré baissier, je vous le rappelle. Hein. Et ça y est, on a atteint la cible. Peut-être qu'on va aller la revisiter avant de définitivement faire un creux dans le dollar et revenir à des niveaux de résistance aux alentours des 100 points dans l'indice du dollar. Si jamais on devait tout exploser à la hausse, eh bien il y aurait un choc quelque part. Il y aurait peut-être une annonce de la Cour suprême qui invaliderait les tarifs douaniers de Trump, peut-être une mauvaise surprise venant de la Fed avec de l'inflation qui repartirait, peut-être une guerre, je n'y crois vraiment pas du tout, une guerre mondiale, je n'y crois pas, mais bon, tout est possible dans la vie, mais il se passerait quelque chose si on cassait cette golden zone opposée située à 108. Pour l'instant, on y est très loin. Pour l'instant, on s'oriente vers donc éventuellement un creux dans ces prochaines semaines, voire mois, dans l'indice du dollar. Et ça peut avoir des répercussions, évidemment, sur le gold. Alors, le gold, on s'était quitté la dernière fois avec ce décompte héliotiste, avec une vague 5 étendue magnifique. Si jamais vraiment cette bulle dans l'or éclaté, eh bien on pourrait répliquer l'amplitude de la correction précédente et donc venir aux alentours des 3000 $ dans le gold. Pour l'instant, on n'y est pas. Pour l'instant, on n'est pas en train de... A priori, on ne s'oriente pas vers ce support de Fibonacci majeur situé entre 3320 et 2785. Mais voilà, c'est des niveaux qu'on surveillera dans les mois à venir. Là, on prend vraiment le temps long, on est en mensuel, on est en mode investisseur. Par contre, élément très très important les amis, regardez cette mèche, cette bougie ici en mensuel. Ok, elle était baissière, mais on est en train de remonter, on est au milieu de ce mois de février et on est en train d'essayer de pousser. Les boules sont en train d'essayer de pousser. On va regarder ce qui se passe en hebdomadaire. Vous voyez cette magnifique mèche qui est venue dans cette boîte verte ici, un support de Fibonacci clé qui est venu chercher le retracement des 50% à 4547. Donc pour l'instant, oui, ça a été brutal, oui, on est descendu assez fortement, mais au final, cette bougie, cette mèche n'est peut-être pas si spectaculaire que ça, et peut-être que la bulle n'a pas explosé, peut-être qu'on va aller chercher les 6000 $ dans le gold. C'est donc ce setup en particulier qui pourrait nous amener à 6000 voire au-delà. Donc voilà le message que j'aimerais vous lancer ce matin. La clôture mensuelle en février va être absolument cruciale les amis et elle va nous donner des indications concernant la suite. En journalier, on a ce scénario que je vous ai dépeint les semaines passées. Peut-être qu'on va avoir un triangle dans le gold et qu'on va pouvoir avoir une opportunité très très belle d'acheter à 4300 $. Est-ce que cette opportunité va venir à nous? On le verra à l'avenir, un avenir, j'imagine, relativement proche, d'ici mars, je pense. Mais attention, si on grimpe, si on continue de pousser, on pourrait casser des résistances, notamment celle-ci. C'est une résistance en H4 qui est majeure. Elle est située, donc, je vous l'ai dit en intro de cette vidéo, à 5140. Donc on a un mouvement mesuré baissier qui va être tradé par les spéculateurs pour shorter le gold pour aller l'envoyer à 4120 $. Élément important, utiliser la géométrie.
Ici, vous pouvez remarquer qu'on a eu un rebond très fort, une pente très forte. On a retracé. Et depuis, on est en train de monter, mais avec une pente qui est inférieure à la première impulsion haussière. En parallèle de ça, on a un mouvement mesuré haussier, avec cette golden zone qui a été visitée, magnifique, hein, présence algorithmique extrêmement propre, pas de surprise, hein, 90% du marché est drivé par des algo traders, c'est pour ça que moi je vous invite évidemment à les suivre et à utiliser cette stratégie de Fibonacci qui est ultra puissante. Hein. Et la cible est située à 5252. Mais ça semble un petit peu fragile, on a eu l'habitude de voir un gold plus fort que ça par le passé et défoncer des résistances. Cette cible, elle est située de l'autre côté de la golden zone. Voilà, cette cible en noir, elle est située de l'autre côté de cette golden zone qui sert de résistance. Il va falloir casser les 5140, c'est possible, et aller chercher cette cible pour ensuite avoir une opportunité de trader une série traditionnelle de Fibonacci et on continuerait ainsi pour aller chercher les 6000 $. Donc voilà, ça c'était en H4. Je peux vous montrer exactement la même chose en H1, mais ça n'a pas trop d'utilité. Je vous invite à refaire cette procédure que je vous ai montrée en H4 en H1. Mais voilà, c'est la même chose et on a cette résistance à 5140 qu'il va falloir casser. Je vais m'arrêter là, chers amis. Je vous réserve d'autres choses. Je pouvais faire cette vidéo, elle pouvait durer 3 heures. Hein, j'ai tellement d'outils dans mon arsenal. Mais attention, c'est en train de faiblir. Il va falloir que les bulls cassent cette golden zone opposée. Et on suivra ça évidemment dans le Good Morning Market. Demain, chers amis, on analysera le Bitcoin. Je vous prépare une très très belle vidéo également pour Bitcoin. Et on se passera éventuellement en position d'investisseur. Et on prendra le temps long. Je vous ai préparé aussi une vidéo pour demain concernant le Dow Jones. Et j'espère que cette vidéo vous a plu. Si elle vous a plu, merci de la liker, merci de la partager. N'oubliez pas de me suivre sur les réseaux sociaux. Mon nom de compte c'est AntoineXTB. Vous pouvez me trouver également sur Instagram sous le nom de Antoine-Andréani-XTB. Très très belle journée et à bientôt. Au revoir.